Bonjour et bienvenue dans cette deuxième session à l'écoute de Dieu. Hier, nous avons entendu comment Dieu veut nous parler. Et cette fois-ci, nous allons voir comment reconnaître et distinguer la voix de Dieu. Je rappelle que vous pouvez en retrouver plus d'informations dans mon livre « À l'écoute de Dieu ». Et c'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Mais souvent, quand les gens disent « Mais là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Comment je fais pour savoir? Est-ce que j'ai besoin d'un don particulier pour le reconnaître? Et si je me trompe, comment je vais faire ?» Et cette question, en fait, la vérité, c'est que ça, c'est la vraie question. La question n'est pas comment est-ce que je peux entendre Dieu, mais comment est-ce que je peux le reconnaître. Parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, s'est dit « je pense que Dieu m'a parlé, j'étais guidé, j'étais inspiré, j'étais poussé, j'ai eu cette pensée, c'est venu, ça me disait, il y avait une petite voix. » Et ça, c'est le lot de tous les chrétiens. Maintenant, les gens qui tiennent la main de Dieu, comme on le voit sur l'image qui est derrière moi, les gens qui tiennent la main de Dieu et puis qui lui font confiance, ce sont les gens qui reconnaissent que c'est Dieu. Alors, voici un petit peu ce que dit la Bible à ce sujet. Tout d'abord, Dieu parle souvent, mais on ne fait pas attention. Job 33, verset 14 nous dit « Et pourtant, Dieu nous parle et Dieu te parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. » Et là, on voit quelque chose d'important. C'est que Dieu ne parle pas tout le temps de la même façon. Ce serait plus simple. Moi, j'aimerais ça que Dieu m'envoie des courriels. Moi, j'aimerais ça que Dieu m'envoie des SMS. J'aimerais ça qu'il me parle toujours de la même façon. Mais c'est toujours différent. Des fois, c'est une impression. Des fois, c'est une image claire. Des fois, c'est une image bizarre. Des fois, c'est un rêve facile à comprendre. Des fois, c'est un rêve difficile à comprendre. Des fois, c'est comme par bribes, par morceaux. Il me donne une information, une semaine plus tard, il me donne une autre information. Je mets tout ça ensemble et oh là, ça fait du sens. Des fois, il me parle au travers de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est tout le temps différent. Mais on peut apprendre à le reconnaître. Et là, ce qui est important dans ce verset, c'est le fait qu'on n'y prend pas garde. Si vous voulez que Dieu vous parle plus, il faut que vous soyez à l'affût. Il faut que vous soyez dans une attitude de dire « Hey, je m'attends aujourd'hui à ce que tu me parles, Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas ce que tu vas me dire, je ne sais pas à quel moment, mais je sais que tu vas me parler parce que ta parole me dit que tu parles. Donc, comme je suis ton enfant, je m'attends à ce que tu me parles. » Et donc, le fait de se mettre à l'écoute, une chose que vous pouvez faire le matin quand vous vous levez, c'est dire « Seigneur, aujourd'hui, je m'attends à ce que tu me parles. Rends-moi sensible à ton intervention. Rends-moi sensible à ta voix. » Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est la foi qui s'exprime. La Bible dit dans Hébreux 11:6 « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Personnellement, une des plus grandes récompenses que je reçois du Seigneur, c'est lorsqu'il me parle. Parce qu'il n'y a rien qui me comble plus que d'entendre Dieu me parler à moi. Je peux voir quelqu'un guéri, je peux voir un miracle, je peux voir quelqu'un se convertir, je peux voir un démon chassé, mais ça c'est pour la vie de la personne, c'est pas pour moi. Mais quand Dieu me parle à moi, ça vient me combler, ça vient me rassasier, me nourrir. Donc, c'est important de comprendre que je dois avoir soif. Je dois m'attendre à recevoir des paroles de Dieu. Alors, on va lire un petit peu Jean 7, 37 à 39. J'en ai parlé déjà dans la première session, mais on va aller plus en détail. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, et donc la soif, c'est vraiment important. Peut-être que vous dites, moi, je ne savais pas que Dieu pouvait me parler. Là, tout à l'heure, je t'ai entendu, tu parlais des choses que Dieu te dit, et moi, ça me donne soif. Alors, commencez à prier, dire, Seigneur, j'ai soif que tu me parles. Augmente, attise la soif de te connaître. Deuxièmement, Jésus dit, qu'il vienne à moi. Et c'est important de comprendre que quand vous voulez entendre Dieu, il faut que vous vous concentriez sur Dieu. Et souvent, les gens font le contraire. Ils ont un problème et ils se concentrent sur le problème. Tu vois, mon fils qui est malade, tu vois, ma femme, on s'est disputé et on se concentre sur le problème. Tu vois, mon patron qui me crée des problèmes et on se concentre sur le problème. Et donc, du coup, on obtient dans nos pensées notre propre réflexion par rapport au problème. Et des fois, même l'ennemi peut nous parler.
Mais si je me concentre sur le Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai un problème, mais moi, je viens pour t'écouter. Qu'est-ce que tu as pour moi? Et alors qu'on est à son écoute, c'est de lui que nous allons recevoir les choses. Donc, il faut se concentrer sur Jésus. La Bible dit qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus. Dans quelle direction? À l'est ou à l'ouest? Eh bien, vous avez bien compris que Dieu est esprit et que Jésus, il est en moi. Le Saint-Esprit, il est en moi. Donc, je dois me concentrer spirituellement sur le Saint-Esprit en moi. Ensuite, Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Boire, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Moi, j'ai 3 enfants, bientôt 4, et l'une des premières choses qu'un enfant apprend, c'est déglutir. Il avale. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de compétences, de capacités particulières. Et avaler, boire, recevoir. Et donc, quand le Saint-Esprit nous donne des pensées, il faut simplement accepter, recevoir et ensuite de ça, écrire. Pourquoi écrire? Parce que pendant que j'écris, mon intelligence est occupée et je peux continuer de recevoir le flot d'informations, le flot de révélations. Et une fois que le flot s'arrête, alors je peux tranquillement relire, analyser, vérifier si c'est biblique et examiner les choses. La Bible dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Il est parlé de la prophétie dans ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Mais entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et donc, la base de la prophétie, c'est entendre la voix de Dieu. Donc, on peut appliquer les mêmes filtres, les mêmes critères d'examen à entendre la voix de Dieu pour soi qu'on doit le faire pour la prophétie. Et ensuite de ça, Jésus va dire « celui qui croit en moi ». Et ça, c'est important, c'est cette notion de foi. Parce que, ultimement, un ange peut m'apparaître, Dieu peut m'apparaître. Je peux avoir comme Moïse un buisson ardent. Pensez à l'histoire de Moïse. Dieu l'appelle par son nom, il lui parle, il se révèle dans une manifestation surnaturelle avec ce buisson qui ne brûle pas. Il lui fait faire des signes en le jetant son bâton qui se transforme en serpent, il le reprend, il se retransforme en bâton, il met sa main dans son côté, il se transforme en lèpre, il est guéri. C'est incroyable tout ce que Dieu lui dit. Il lui donne une mission, un appel, il l'équipe, c'est énorme. Et pourtant, Moïse a du mal à croire. Il va dire, mais qu'est-ce qui me dit que c'est bien toi qui me parles? Et on en revient toujours à la même point. C'est que peu importe la façon dont Dieu te parle, il va falloir à un moment que tu décides, par la foi, de croire qu'il te parle. Il faut croire que c'est possible, qu'il va se passer de bonnes choses si tu lui fais confiance. Mais à un moment, il va falloir que tu te mettes en action. Il va falloir que tu le fasses confiance. Et comme on le voit sur cette image que j'aime tellement, qui a été faite par Alain Auderset, un ami, eh bien, il va falloir que tu prennes sa main et que tu avances en tenant sa main. Marcher à son écoute. Alors, c'est important de comprendre que dans ta tête, dans tes pensées, il y a 3 sources de pensée. La première source de tes pensées, c'est toi. Alors, c'est vous, c'est votre raisonnement, une association d'idées, un souvenir, vous réfléchissez, vous pensez, vos soucis, vos inquiétudes, peu importe. Ça, c'est vos pensées à vous. La deuxième source de pensée, eh bien, c'est l'ennemi. Parce que le diable vous parle. Si vous n'en êtes pas convaincu, qu'est-ce que c'est qu'une tentation? Parce que ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le diable. Et donc, l'idée, c'est que comment Satan nous tente? Eh bien, on est là en train de conduire, on fait quelque chose, on parle avec quelqu'un et d'un seul coup, une pensée spontanée, une image spontanée, quelque chose qui n'a pas été sollicité, comme un pop-up sur Internet, eh bien, vient dans notre esprit. Et là, on a la possibilité de suivre cette pensée. Ouais, c'est vrai, lui, je l'aime pas. Ouais, je pense que je devrais dire des mauvaises choses sur lui. Ah oui, cette femme, oh, elle est pas mal, je devrais... Et là, on peut suivre la pensée, ou alors on peut refuser de la suivre. Eh bien, les pensées de Dieu, c'est pareil. Elles sont spontanées, sauf qu'à la différence des pensées de l'ennemi, c'est qu'elles sont vraies, elles sont bonnes, elles nous attirent près de Dieu. Les pensées du diable sont fausses, mauvaises, destructrices, nous éloignent de Dieu, sont contraires à la parole de Dieu. Elles vont nous baisser dans notre estime de nous-mêmes, elles vont nous condamner, elles vont nous culpabiliser, elles vont nous détruire nos relations interpersonnelles. Alors que les pensées de Dieu, elles, sont bonnes, sont agréables, eh bien, elles vont venir nous bâtir, nous construire, nous encourager. Elles sont pleines d'amour, elles suscitent la foi, elles suscitent la paix, elles suscitent la joie. Et donc, un critère qu'il faut reconnaître quand on veut écouter Dieu, c'est la notion de spontanéité. C'est que tu es au calme et d'un seul coup, quelque chose monte en toi.
Et ça, cette spontanéité, vous pouvez l'expérimenter quand vous êtes au calme dans la prière, mais aussi quand vous devez prier pour quelqu'un. Par exemple, vous devez prier pour un ami qui vous dit « là, j'ai mal au dos » ou « je me sens pas bien, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Avant de dire plein de paroles, mettez-vous au calme et dites « Seigneur, comment est-ce que je devrais prier pour lui ?» Et là, ça se peut que des pensées, un verset, une image, une parole réconfortante, une parole de foi, vous soient inspirées par le Saint-Esprit. Et cette notion de spontanéité, c'est vraiment un critère important sur le fait que ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les pensées de Dieu, elles ont des caractéristiques propres. Par exemple, et ça peut être perturbant au début, c'est qu'elles sont le reflet de notre personnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous parlez français, et si vous m'écoutez, certainement vous comprenez le français, Dieu ne va pas vous parler en chinois, à moins que vous compreniez le chinois. Parce que à quoi ça vous sert d'entendre du chinois si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Si par exemple on regarde dans la Bible, dans le texte grec, on se rend compte que ce n'est pas le même grec qui est utilisé, ou c'est la même langue grecque, mais c'est pas le même vocabulaire, c'est pas le même niveau de langue, c'est pas la même intensité, c'est pas la même structure grammaticale qui est utilisée entre Paul, qui était un homme érudit, l'équivalent de 2 doctorats, et Pierre, qui était un pêcheur de poissons. C'est pas le même langage qui est utilisé. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais Dieu, lorsqu'il a inspiré Paul, a pu utiliser son élocution, sa cohérence, la façon dont sa pensée est structurée, même le vocabulaire qu'il connaissait. On voit par exemple que Luc, qui était un médecin, dans son évangile, il va donner des mots précis pour les maladies qui sont utilisées. Il ne va pas juste dire le gars était paralysé, il va utiliser des mots comme hydropique, comme la lèpre ou des choses comme ça. Donc Dieu va utiliser votre personnalité. Ça veut dire que Dieu peut vous parler, par exemple, au travers d'une image qui vous rejoint, vous, personnellement. Par exemple, vous aimez ça faire de la mécanique, Dieu va vous parler avec une image de mécanique. Vous êtes une maman, Dieu va vous parler avec une image de vos enfants. Vous êtes, quelqu'un qui aimait ça regarder la nature, et Dieu va vous dire, mais comme il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Et Dieu va utiliser votre personnalité pour vous parler, afin de toucher votre cœur, en plein dans le mille. Dieu parle aussi facilement à la première personne du singulier. Les pensées de Dieu aussi sont douces et légères. Des fois, les gens s'attendent à ce que le ciel se déchire, à ce que la terre tremble, et que Dieu parle dans une grosse voix caverneuse. Mais c'est pas comme ça que ça passe. Si on regarde l'histoire d'Élie à un moment, Élie était découragé et il va rencontrer Dieu dans une grotte. Et la Bible nous dit que c'est dans une voix douce et légère, comme un murmure. Une version traduit une voix ténue, ça veut dire quasiment imperceptible. Et c'est là que Dieu lui a parlé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vu qu'on s'attend à ce que Dieu nous parle au travers d'une démonstration dramatique, il nous parle tout doucement, on dit « Oh, ça peut pas être Dieu ». Alors qu'en fait, il veut nous parler simplement. Les pensées de Dieu peuvent être facilement interrompues par nos propres pensées. C'est pour ça que c'est important que vous vous mettiez au calme, parce que sinon, vous allez court-circuiter ce que vous recevez du Seigneur. C'est un petit peu si vous essayez d'écouter une conversation ou vous êtes au téléphone et que quelqu'un vous parle en même temps. Vous ne pouvez pas suivre les 2 conversations en même temps. Vous ne pouvez pas en même temps réfléchir avec vos pensées et en même temps recevoir les pensées de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre votre intelligence au repos, pas off, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas avoir de cerveau pour entendre Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus jamais réfléchir. Mais pendant que vous êtes en train d'écouter le Seigneur, arrêtez de réfléchir. Vous écrivez simplement et ensuite, là, vous réfléchissez. Donc, vous réfléchissez avant, après, mais pas pendant. Les pensées de Dieu aussi, elles sont plus sages que nos pensées. D'ailleurs, la Bible le dit, « Mes pensées sont plus hautes que vos pensées, plus élevées que vos pensées. » Donc, elles procurent une sagesse. Les pensées de Dieu, vont procurer plus de guérison à notre âme que nos propres pensées. Elles vont être remplies en général d'amour, ce qui est normal puisque Dieu est amour. Elles sont plus orientées sur les motivations que nos propres pensées. En général, nous on se dit je veux faire ci, je veux faire ça, je veux pas faire ça, alors que Dieu lui vient parler des motivations. Et la raison, c'est que Dieu connaît le cœur. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu va venir sonder votre cœur. Il va vous parler de vos motivations. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous considère pas comme une machine. Il vous considère comme son enfant. Il voit votre cœur.
Et ce qui vous êtes, votre relation avec lui est pour lui plus importante que ce que vous faites pour lui ou ce que vous pensez faire pour lui. Les pensées de Dieu aussi vont provoquer des réactions particulières en nous. Par exemple, de l'excitation. Par exemple, une conviction. Par exemple, la foi. Dieu va vous dire quelque chose et il va vous donner la foi nécessaire pour le croire ou pour l'accomplir. Il va vous donner aussi, ça peut vous donner la vie, un émerveillement, la paix. Et la raison pour cela, c'est parce que ces paroles sont esprit et vie. Donc lorsqu'il parle, ça communique quelque chose. Et en général, vos propres pensées ne suscitent pas les mêmes émotions, les mêmes impressions en vous. Donc ça, c'est aussi une façon de reconnaître quelque chose qui vient du Seigneur. Quand vous suivez les pensées de Dieu, en général, ça va produire quelque chose que vous n'auriez pas pu produire de vous-même. Parce que Dieu va vous donner la force d'accomplir ce qu'il vous demande. Et même, il va vous donner une joie qui vient de lui à faire sa volonté. C'est important que vous vous souveniez aussi que c'est un apprentissage. Ça a fait 14 ans hier que je suis marié avec ma femme. Et si, j'entends mon prénom, mais que c'est elle qui le dit, je reconnais sa voix. Donc, je sais que c'est elle qui me parle. Mais ça fait 14 ans qu'on est mariés, 17 ans que j'ai demandé en mariage. Donc, on a un historique d'intimité. Mais si quelqu'un que j'ai vu juste une fois m'appelle par mon nom, des fois, ça m'arrive au téléphone, les gens me disent « Allô, bonjour pasteur », là, je dis « Ok, qui vous êtes ?» Les gens me disent leur prénom. Mais des fois, les gens me disent « Je m'appelle Louise, Bernadette ou Jean », mais je connais plein de gens. Et là, des fois, je ne sais pas de quels gens on parle. Ok, est-ce que c'est gens que je connais qui habitent en Suisse? Est-ce que c'est gens que je connais qui habitent à Montréal? Est-ce que c'est gens que j'ai rencontrés hier? Est-ce que c'est mon voisin? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas cette intimité. Et ça prend du temps de développer une intimité avec le Saint-Esprit. En fait, marcher à l'écoute de Dieu, c'est apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, c'est important que vous vous entraîniez. Et souvent, les gens se découragent. Ils disent « Ah, ben là, j'ai essayé, et puis ça n'a pas marché, ou alors je ne suis pas trop sûr, je pensais que Dieu m'avait parlé, et puis en fait, ce n'était pas ça, et puis on se décourage. » Mais si vous voulez apprendre une langue, en général, vous allez faire des erreurs. Si vous voulez faire un stage d'immersion dans un autre pays, par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, et que vous allez en Angleterre ou aux États-Unis ou dans un pays anglophone, ça se peut que vous disiez des choses et vous êtes convaincu que vous dites la bonne chose et les gens vous regardent et ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Et des fois, c'est drôle, parce que des fois, il y a des quiproquos. Des fois, on dit quelque chose et les gens pensent le contraire. Mais parce qu'on sait qu'on est en apprentissage, on persévère. On ne se dit pas, j'ai essayé de parler anglais, c'est pas pour moi, je suis pas doué pour les langues, je veux plus rien savoir de l'anglais. On apprend. Pourquoi? Parce qu'on a appris déjà plein de choses. Et d'ailleurs, si vous parlez français, c'est parce qu'un jour, vous avez appris à parler le français. Que ce soit votre deuxième langue à l'école, mais si c'est votre première langue, comment est-ce que vous avez appris le français? Vous avez écouté votre père, votre mère, vos frères et sœurs, ceux qui vous ont élevé, et un jour à la fois, une phrase à la fois, un mot à la fois, vous avez fait des associations, vous avez dit « Ok, ça veut dire manger, ça veut dire oui, ça veut dire non ». Et pourquoi les enfants en général disent papa ou maman ou non rapidement? Parce que non, on leur dit souvent. On dit non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça. Donc ils comprennent comment ça fonctionne, non. Et ensuite de ça, ils développent leur vocabulaire. Et de la même façon, vous pouvez apprendre à reconnaître Dieu. Donc, je vous encourage à persévérer et à vous entraîner. Une autre raison pour laquelle c'est important de vous entraîner, c'est parce que Dieu veut vous parler dans vos temps de silence et de calme et de tranquillité avec lui, dans des temps d'adoration, peut-être que vous êtes à l'église ou en train de chanter dans votre voiture, mais aussi dans des temps où vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans une conversation, vous êtes au travail, vous faites vos courses, vous êtes dans votre famille, et là, le Saint-Esprit va vous parler, soit pour faire quelque chose, soit pour confirmer quelque chose qui est dit ou ce qu'il veut que vous fassiez, mais il va falloir que vous soyez capable, au milieu de la conversation, au milieu de vos propres pensées, de reconnaître sa voix. Comme quelqu'un qui vous interrompt dans une conversation, qui vous coupe la parole. Oui, qu'est-ce que tu veux? Et si vous voulez vivre ça, il faut que vous soyez entraîné à reconnaître sa voix quand vous êtes tout seul au calme. De cette façon, vous saurez avec plus de confiance, avec plus de certitude que c'est Dieu qui vous parle. Et vous pourrez ainsi agir comme Jésus le faisait, c'est-à-dire dire les paroles qu'il entendait
et faire ce qu'il voyait le Père lui montrer. Donc je vous encourage à persévérer. Entendre la voix de Dieu est la base de découvrir une vie surnaturelle, une vie de miracle, une vie de prophétie, une vie de parole de connaissance, une vie de discernement des esprits. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est pour vous, c'est disponible. Certains qui me regardaient, vous avez fait cette expérience à la fin de la première session. Dieu vous a parlé, peut-être que vous avez pleuré, vous avez été touché, Dieu vous a béni, vous avez rempli une page, Dieu vous a touché, c'était fort. Et d'autres vous dites, moi j'ai essayé, mais il n'y avait rien. Moi, alors que je suis en train de vous enseigner sur ce sujet, il m'a fallu 1 an avant de comprendre, de me déstresser pour que ça marche. Ma femme, elle a fermé ses yeux, Dieu lui a parlé. Alors on est tous différents, mais on peut tous apprendre. Et le Saint-Esprit vit dans chacun de ses enfants. La Bible dit dans l'Épître aux Romains que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'être conduit par le Saint-Esprit quand on est un enfant de Dieu. Et pour cela, il faut entendre sa voix. Donc, persévérez, Dieu est avec vous, il va vous encourager. J'aimerais terminer cette session en vous disant que c'est important, une fois que vous avez écrit ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, que vous vérifiez si c'est biblique. Pourquoi? Parce que même Satan peut parler et apparaître en ange de lumière. Et c'est important de vérifier si les choses sont bibliques. Et même si c'est biblique, c'est important de vérifier la cohérence dans la Bible. Parce que même Satan a parlé à Jésus au travers d'un verset. Alors les gens vont dire « Oh ben là, pasteur, tu es en train de me dire que Satan peut me parler, c'est trop compliqué. Moi, je veux rien écouter, comme ça je suis sûr, j'aurai pas de problème. » Mais vous allez vous priver de la voix de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent pas un étranger. » Donc ultimement, vu que l'ennemi va vous parler, vous êtes mieux d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour pouvoir faire la différence. Sinon, vous allez suivre la voix de l'ennemi sans vous en rendre compte. Il va vous faire croire des mensonges et vous allez le suivre sans vous en rendre compte. Donc, la Bible doit être la norme par laquelle vous évaluez toute expérience spirituelle. Je vais vous donner une image un petit peu. Imaginez un trampoline. Vous savez, les grands trampolines, et mes enfants aiment ça, aller dans les trampolines. Et là, tu sautes, et quand tu sautes bien, eh bien, tu peux faire des saltos, tu peux atterrir dans toutes sortes de positions. Et ce qui est important dans un trampoline, c'est que quand tu sautes, tu veux retomber sur le trampoline. Parce que, et souvent d'ailleurs, pour les trampolines pour enfants, il y a des grands filets de protection, de sécurité autour. Pourquoi? Parce que si tu t'enfonces dans le trampoline, la force de l'élastique qui est là, elle vient te propulser en l'air. Et oui, tu vas vivre quelque chose de plaisant, d'extraordinaire. Et ça peut être comparé à la vie de l'esprit. J'ai une vision, j'ai eu un rêve, le Seigneur m'a parlé. Mais il faut que tu retombes sur tes pattes, sur le trampoline, sur la Bible. Parce que si tu tombes à côté, peut-être que tu as une vision merveilleuse, c'était beau, tu as eu des émotions, un frisson. Mais si ce n'est pas biblique, ce n'est pas bon pour toi. Donc, c'est important que tu considères la Bible comme ta sécurité. Donc, plus tu vas écouter Dieu, plus il va falloir que tu lises la Bible. Pourquoi? Parce que des fois, Dieu va te dire des choses qui sont dans la Bible, qui sont très bibliques, sauf que toi, tu ne l'as pas encore lu. Par exemple, un jour, j'enseignais sur entendre la voix de Dieu, et puis, c'est dans une école biblique, et il y avait un jeune, eh bien, dans le début vingtaine, on fermait les yeux, on prenait un temps pour écouter Dieu, et là, il s'est mis à pleurer. Et là, il a commencé à dessiner un œil avec l'iris, la pupille de l'œil. Et là, ensuite, à la fin, quand on a partagé ce que chacun avait reçu, il a dit « Mais moi, Dieu m'a montré un œil. » Et je trouvais ça bizarre. Alors j'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi tu me montres un œil ?» Et Dieu lui a répondu « Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'aime comme la prunelle de mes yeux. » Peut-être que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, ça c'est un verset dans le Deutéronome. Dieu dit que son peuple est comme la prunelle de ses yeux. Donc, il est possible que Dieu vous dise quelque chose qui est dans la Bible, mais vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous devez connaître votre Bible, vous devez la lire. Aussi, il est possible que Dieu vous dise quelque chose qui vienne à l'encontre de ce que vous pensez. Que Dieu vienne confronter quelque chose que vous pensez. Et en fait, il va confronter un mensonge. Par exemple, vous dites « Ah, moi, je ne vaux rien, j'arriverai jamais à rien. » Parce qu'on vous a dit ça toute votre enfance. Et là, le Seigneur va venir vous voir et il va vous dire « Je suis avec toi, vaillant héros. Je suis avec toi, j'ai des projets de bonheur. Tu vas faire de grandes choses avec moi. » Et là, vous allez dire « Ben non, moi, je ne vaux rien. » Et c'est ce qui est arrivé à Gédéon. Un ange est venu le voir et lui a dit « Mais Dieu est avec toi, vaillant héros. » Et lui, il disait « Mais moi, je suis le plus petit des plus petits des plus petits dans mon pays. »
Et Dieu est venu changer sa conception de lui-même et il est devenu un héros par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a cru la parole de Dieu. Donc, si Dieu vient vous dire quelque chose que vous avez du mal à croire, par exemple, vous souffrez d'un problème d'estime de vous et le Seigneur commence à vous dire que tu es belle. Par exemple, si vous êtes une femme, tu es belle, je t'aime, tu es précieuse. Et peut-être que vous avez du mal à le croire. Peut-être que vous allez vous dire, il y a une pensée dans votre cœur qui va vous dire, mais tu es bien orgueilleuse de penser ça. C'est pas de l'orgueil, c'est vrai, c'est biblique. La Bible dit, dans le psaume 139, « Je suis une créature si merveilleuse ». Et en fait, si vous croyez des mensonges sur vous, que vous vous insultez, que vous vous méprisez, vous dites « mais je ne vaux rien », vous êtes en train d'insulter la création de Dieu. Vous êtes en train de vous opposer à ce que dit la Bible. Donc quand Dieu va venir vous parler, il va vous dire aussi des choses, des fois qui vont pas trop vous plaire ou qui vont venir confronter votre intelligence. Mais si vous vérifiez que dans la Bible c'est vrai, vous allez commencer à aligner vos pensées, votre façon de voir les choses avec ce que dit la Bible. Vous allez commencer à croire la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez facilement reconnaître la voix de Dieu. J'aimerais prier pour vous pour que vous ayez cette capacité à être dans l'esprit, à venir vous connecter à votre esprit et à simplement interagir avec Dieu. Fait que je vais prier pour vous et je vous encourage encore à la fin de cet enseignement, prenez 10 minutes, mettez-vous au calme, tranquillement, écrivez une question à Jésus. Pas, Seigneur, en quelle année est-ce que tu reviens? Ça, c'est pas une bonne idée. Mais une question ouverte, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Révèle-toi à moi. Qu'est-ce que tu veux me dire sur ce que j'ai entendu? Et ensuite, tranquillement, mettez-vous au calme, concentrez-vous sur Jésus et buvez. Écrivez ce que vous recevez. Et prenez le temps. Vous allez analyser après. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je bénis ceux qui regardent maintenant cet enseignement. Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant les bénir et que tu viennes te manifester à eux. Je prie au nom de Jésus pour que tu augmentes cette capacité de reconnaître ta voix. Et je déclare maintenant que c'est bien plus simple que ce que vous pensez. Je prie au nom de Jésus pour un flot de révélation. Que cette source que tu as placée en eux coule, qu'elle jaillisse comme un geyser, afin qu'ils soient convaincus que c'est toi qui leur parle. Que les yeux et les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus et que ton amour soit répandu dans les cœurs. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous retrouve dans la session 3. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.